Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes avec Prof du Sud, bienvenue aussi aux nouveaux sur Prof du Sud. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le s'abonner en rouge en bas de la vidéo. Likez et partagez, il y aura toujours du nouveau. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes avec Prof du Sud, bienvenue aussi aux nouveaux sur Prof du Sud. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le s'abonner en rouge en bas de la vidéo. Likez et partagez, il y aura toujours du nouveau. Donc aujourd'hui, on va voir une application qui est formidable par le fait que si jamais il y a quelqu'un sur un PC qui a des ennuis, qui n'arrive pas à paramétrer quelque chose ou quelque chose, vous, personnellement, avec son accord, vous pouvez rentrer dans son PC et lui paramétrer ce qu'il a besoin. Ça, on le connaissait avec de PC à PC. Maintenant, on peut le faire aussi de iPhone à PC. Ça veut dire vous contrôlez le PC avec votre iPhone ou votre Android. Donc, je vous mettrai en description les deux liens de téléchargement pour l'iPhone et l'Android, ainsi que le téléchargement pour le PC. Donc ce logiciel s'appelle TeamViewer, donc je pense que la plupart le connaissent, mais certains peut-être ne connaissent pas au niveau des iPhone ou Android, parce qu'on s'en sert pas tellement. Voilà. Donc on l'installe. Voilà. Ici, donc, on laisse cocher installer. Donc ici, personnellement, non commercialement. Donc il faut cocher cette case. Parce que si vous êtes professionnel, il faudra payer. Donc voilà. Donc ça, bon, mais c'est pas utile. Voilà, on fait OK. On attend un petit peu. Parce que quelqu'un qui connaît pas trop son PC, tout ça, si jamais on peut l'aider par l'intermédiaire du portable, si jamais vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous pour l'aider à distance. Donc vous faites ça où que vous soyez, sur PC, n'importe. Donc on ferme. Donc voilà à quoi correspond l'interface en question. Donc pour rentrer dans un autre PC avec le même logiciel, il faut que les deux PC déjà soient avec ce même logiciel. Ensuite, vous aurez besoin de votre ID personnelle de votre PC ainsi qu'un mot de passe. Donc avec ça, vous inquiétez pas, il n'y a personne qui peut rentrer dans votre appareil sans votre consentement, parce que ce mot de passe, il faudra qu'il le sache. Donc ici, il faudra toujours laisser cocher, bien sûr, contrôle à distance. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais aller, pour vous montrer, je vais aller sur mon iPhone et je vais, donc l'installation, je l'ai déjà installée, l'application, je veux dire. Et là, je vais essayer de me connecter dessus. Alors, pour ce faire, donc c'est dommage que je puisse pas vous montrer l'iPhone en même temps à l'écran. J'ai un petit souci d'affichage sur ce petit problème, mais c'est pas grave, je vais vous dire exactement ce que je fais. Donc, quand vous lancez votre logiciel sur votre iPhone, vous avez une interface où il y a écrit contrôler à distance et transfert de fichiers. Donc il faudra bien cliquer sur contrôle à distance. Donc c'est ce que je fais. Donc sur la page d'accueil de votre iPhone par exemple, il y a écrit ID TeamViewer. Donc là-dedans, il faudra rentrer l'idée du PC de votre ami par exemple qui a besoin d'aide. Donc pour moi, supposons que ce PC c'est la personne en question qui a besoin d'aide. Donc je vais copier cet identifiant. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur contrôle à distance. Voilà. Donc là, il est en train de se connecter.
mais il me demande le mot de passe. Vous voyez que c'est sécurisé quand même. Donc, la personne en question vous donnera ce mot de passe. Enfin, ce mot de passe. Son mot de passe. Donc, il faudra le rentrer. Voilà, je suis en train de le faire. Essayant sans me tromper de préférence. Alors, ça. Oups. Je pense que je me suis planté. Non, apparemment c'est bon. Vous voyez ce qui s'est passé à l'écran? Donc, là, je peux contrôler le PC avec mon iPhone. Donc, on clique sur continuer sur l'iPhone. Donc, bien sûr, c'est un peu petit par rapport au PC. Vous voyez, je bouge la souris avec mon iPhone. Donc, c'est pas avec la souris du PC, hein. Donc, ici, maintenant, avec l'iPhone, vous pouvez accéder à n'importe quel fichier du PC de la personne. Alors, admettons maintenant, vous devez aller sur paramètres, par exemple. C'est juste... donc, vous mettez votre souris en face ce que vous voulez et vous cliquez une fois au milieu de l'écran. Ensuite, vous déplacez votre souris, par exemple, sur ça. Vous refaites pareil, vous cliquez sur l'écran. Vous voyez, vous avez accès au PC de la personne. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez naviguer et lui paramétrer, par exemple, je sais pas moi, son réseau, n'importe, un truc qu'il ne sait pas faire. Voilà. Donc c'est très intéressant. Ensuite, quand tout ceci est fini, soit c'est la personne en question qui prend le relais et qui ferme le logiciel, qui met fin à ça. Vous voyez ici, sur l'écran du PC, on voit le nom de l'appareil en question. Donc pour moi, ça c'est l'iPhone. Je l'ai nommé comme ça. Donc on peut quitter ça. On voit ici le truc en question. Donc, alors ici maintenant, ça c'est valable pour les Android aussi, hein. Mais c'est un autre logiciel bien sûr. Alors maintenant, admettons, tout est fini. On peut fermer. Soit c'est la personne qui peut le faire, soit c'est vous sur votre iPhone qui pouvez le faire. Donc faites OK. Et voilà. Là, je n'ai plus accès sur mon iPhone à mon PC. Voilà, tout est revenu normal. Genre, si je veux me reconnecter, il va me redemander le mot de passe. Voilà. Là, c'est le même. Mais dès que vous allez le fermer, il va rechanger. Voilà. Vous voyez? Là, je l'ai relancé. Vous voyez, c'est un autre mot de passe. À chaque fois, ce sera un mot de passe différent. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Et ce qui est valable de l'iPhone vers le PC peut très bien être du PC vers l'iPhone. C'est juste que vous allez lui donner votre mot de passe et pas l'inverse. Donc, voyez. Donc, la licence de ce truc, de ce logiciel sur votre PC, elle est privée. Donc, elle est gratuite. Enfin, vous pouvez vous en servir gratuitement. Pour ça, je vous ai dit de ne pas cocher professionnel. Voilà. Là, avant de nous quitter, je vais quand même vous montrer quelques trucs. Par exemple ici, vous voyez le mot de passe, il est encore rechangé. Vous voyez, c'est à chaque fois que vous le redémarrez. Donc, nous, on a fait ça. Donc, contrôle à distance. Il y a aussi la possibilité de transférer des fichiers entre une machine et une autre. Donc, à ce moment-là, vous cochez ça et vous faites exactement la même chose. Donc, cette fonction, je ne l'ai pas encore utilisée, donc je ne sais pas trop. Vous voyez, après, je vous laisse découvrir un peu les autres fonctions. Il y en a certaines qui marcheront peut-être pas parce que c'est en version gratuite. Mais déjà, contrôle à distance, ça marche. Et c'est pas limité dans le temps. Ici, pour moi personnellement, je vous conseille pas de cocher cette case. Sinon, vous allez le redémarrer à chaque
fois que vous démarrez votre PC, ça va prendre des ressources pour rien. Voilà. Ici, je pense, hein, j'ai pas essayé, mais je crois que c'est si vous cochez ça, je crois que le mot de passe il va pas changer après. Ça, il faut pas le faire par contre. Il me semble, hein. Donc après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, pas plus. Donc ici c'est connexion. Après, je vous laisse un peu regarder. De toute manière, pour ce qui nous intéresse, vous n'avez pas besoin de paramétrer quoi que ce soit. Donc tout doit fonctionner. Donc cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, il y aura toujours du nouveau. Et à une prochaine. Merci.